Ministre de l'économie numérique et des télécommunications, c'est encore une fois un grand plaisir d'être parmi vous après notre excellente réunion qui nous a vraiment davantage donné de l'énergie pour continuer à appuyer le grand chantier de la transformation numérique du Sénégal. Mesdames et messieurs les représentants des ministères, mesdames et messieurs les représentants de directions et agences, mesdames et messieurs les représentants de la société civile dans toutes ses composantes, on a suivi les présentations tout à l'heure, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, qui est un acteur fondamental et central dans ce grand chantier, mesdames et messieurs les représentants des partenaires du développement du Sénégal, bienvenue, chers collègues du système des Nations Unies, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, chers participants. Je voudrais en cette occasion d'abord féliciter Monsieur le ministre pour son engagement et l'engagement de toute son équipe dans la mise en œuvre de cette politique nationale de la promotion du numérique au Sénégal, qui est l'une des priorités et l'un des fondamentaux du plan Sénégal Émergence. Je voudrais surtout saluer cette volonté de la revue annuelle qui démontre du sérieux, non uniquement du design et de la planification, mais également le sérieux dans la mise en œuvre, l'évaluation et donc l'amélioration de la qualité, l'amélioration des travaux engagés. Je voudrais en cette occasion, évidemment, de cette revue annuelle, reconnaître et féliciter les avancées qui ont été enregistrées durant l'année 2020 au nom du PNUD et des collègues du système des Nations Unies. Nous avons observé ce travail fondamental se faire de manière très professionnelle et très sérieuse. Je pense que l'un des éléments fondamentaux sur lequel le ministère s'est penché était celui d'actualiser sa stratégie nationale, la stratégie nationale de l'économie numérique 2025, que nous avons eu le grand plaisir d'accompagner en tant que PNUD. Cette stratégie, adossée de son plan d'action, représente vraiment une base de visibilité pour l'action dans le domaine de l'économie numérique et une clarté de que faut-il faire en termes de priorité et qui doit le faire avec quel budget. Un plan d'action qui devrait s'adosser également par un plan de suivi-évaluation, sorte de tableau de bord qui permettra donc d'assumer et d'assurer la mise en œuvre dans la meilleure des clartés et dans la sérénité nécessaire. Une stratégie également et un plan d'action qui met en place les outils pour assurer la mise en cohérence nécessaire des différentes interventions liées au numérique, sachant bien que le numérique se fait partout, sachant bien que le numérique est l'affaire de tous. Le plan d'action et la stratégie nationale et le plan d'action, ça veut être un outil pour rassurer cette mise en cohérence, un dispositif de coordination qui permette donc d'assumer et d'assurer la bonne marche, les synergies et surtout d'éviter les doublons et les risques de divergence qui peuvent coûter très cher en termes de rattrapage quand il s'agit de rattraper les choses après les erreurs. Je pense que, encore une fois, félicitations au ministère, félicitations à l'ensemble du gouvernement pour cette démarche qui a été engagée de manière la plus organisée et la plus professionnelle. Le deuxième point que je voudrais aborder est bien sûr ce que nous avons, le monde a connu, la pandémie Covid-19, qui nous rappelle aujourd'hui que le numérique n'est plus un luxe. Le numérique est fondamental
pour assurer les fonctions de l'État et assurer en cas de crise et faciliter, accélérer le développement, que ce soit au niveau national qu'au niveau local et décentralisé. Le numérique est un outil de transparence. Le numérique est un outil pour faciliter l'accès à l'information. Le numérique est évidemment un fondamental aujourd'hui du développement sans lequel nous allons voir qu'il y a des pays qui avancent et ceux qui restent en arrière. Le Sénégal a pris le devant pour avancer et d'avancer vite et sereinement. Et je pense que ce qui a été déjà fait en 2020 montre déjà de grandes étapes. La loi sur les startups qui a été votée, le forum sur le numérique qui a été un succès de débat et de présentation devant l'ensemble des partenaires de la stratégie et du plan numérique, un moment d'écoute et de partage pour que le Sénégal, avec l'ensemble de ses partenaires, sociétés privées, secteur privé, société civile, évidemment, les organes de l'administration, les acteurs du territoire ont été engagés pour assurer ce travail. Je voudrais, en troisième lieu, encore une fois insister, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, l'importance de faire du numérique un outil qui se focalise sur le vecteur humain. Ce sont les ressources humaines qui vont assumer le numérique en ayant les compétences et les capacités. Il faudrait anticiper, assurer qu'on ait ces compétences mises en place avec évidemment l'ensemble de l'arsenal législatif et juridique, l'ensemble des procédures et dispositions qui faciliteront l'émergence du secteur du numérique et de l'économie numérique dans le pays. Le numérique devrait également se focaliser sur les populations les plus vulnérables, ne devrait pas être un lieu ou un outil d'élimination, devrait être une stratégie d'inclusion pour éviter les fractures numériques et ces grandes failles qui se créent quand on crée deux vitesses de développement dans les pays et l'inclusion dès le départ est une démarche importante. Dans ce domaine, évidemment, et dans ce même cadre, l'approche territoriale qui a été préconisée par le Sénégal à travers l'acte 3 de la décentralisation est une stratégie vraiment pour s'assurer que le numérique devient un vecteur de développement partout et pour tous et pour toutes. Nous avons et nous sommes heureux d'accompagner ce grand chantier en tant que PNUD pour assurer que les collectivités territoriales, les acteurs déconcentrés deviennent aussi outillés et engagés pour contribuer à ce grand chantier et en faire un vrai vecteur de développement. Nous sommes, en tant que PNUD, heureux et vraiment très enthousiastes sur cette démarche qui fera de la politique nationale une démarche réelle, concrète et des impacts sur le terrain, notamment à travers l'appui aux collectivités locales, la mise en place des espaces Sénégal Service qui sont de vrais outils de proximité vers le citoyen et qui visent à améliorer les conditions de vie des citoyens à travers les meilleurs services pour les citoyens, dont notamment les plus vulnérables. À ne pas oublier, à ne pas laisser de côté, selon l'engagement pris par le Sénégal dans le cadre de Agenda 2030 et la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Je voudrais en cette occasion encore une fois, Monsieur le Ministre et chers partenaires, se féliciter du projet que nous avons engagé ensemble, ce projet du renforcement de la gouvernance numérique, PAGNOM, dont le budget est environ 3,5 millions de dollars et que nous sommes en train d'essayer de mobiliser les fonds nécessaires et de démarrer à travers un premier fonds catalytique mis en place par le PNUD d'environ 1,5 million de dollars
et qui servira donc d'engager les priorités de ce programme et qui se veut un programme transversal touchant à différents secteurs et qui se veut un modèle de l'intégration, un modèle de la cohérence du développement économique numérique. Encore une fois, Monsieur le Ministre, chers partenaires, je voudrais réitérer l'engagement du PNUD à renforcer, à continuer ce chantier avec la conviction que le numérique est aujourd'hui une voie fondamentale pour l'émergence économique du Sénégal. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite plein succès aux travaux de cette revue annuelle qui, je suis convaincu, permettra de sortir avec des recommandations à même de rectifier, de mettre le doigt sur les points forts, rectifier les contraintes et proposer donc un plan d'action 2021 et un avenir le plus brillant pour la stratégie numérique du Sénégal. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Kabir, pour cette belle intervention. Vous réitérez également nos remerciements pour l'accompagnement que vous apportez au ministère. Le PNUD, je pense, fait partie des partenaires stratégiques donc, du ministère de l'économie et des télécommunications. Vous êtes aujourd'hui parmi les partenaires qui sont le plus illustrés donc, pour accompagner le ministère dans ses projets prioritaires. Votre engagement pour l'actualisation de la SNV 25 est la preuve la plus illustrative vraiment de votre accompagnement. Et nous vous réitérons nos remerciements et toute notre reconnaissance. Naturellement, comme vous l'avez dit, nous avons des projets assez structurants qui sont aujourd'hui en cours d'exécution et nous aurons tout à l'heure l'occasion d'y revenir et de partager avec tous les participants donc, la quintessence donc, de ce programme assez structurant donc, qui est en cours au niveau de notre ministère grâce à votre accompagnement. En tout cas, merci encore pour également les mots encourageants à l'équipe, à tout le ministère, mais également aux partenaires de manière globale.